Je participe au programme PME et développement durable depuis 2007. L'action dont je vais vous parler a été mise en place en 2009. Cette action consiste à récupérer les calories issues du process de fabrication pour chauffer l'usine. Cette action nous permet d'économiser 5000 litres de fioul par an et surtout d'économiser l'émission de 15 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. APS est une société créée en 1968 spécialisée dans le traitement de surface et plus particulièrement les revêtements de haute technologie destinés à la mécanique de précision, comme par exemple l'aéronautique. Elle regroupe une centaine de personnes réparties sur 4 sites différents qui sont Noisiel, Onnaing, Le Pian-Médoc et Saint-Julien en Genevois. Dans le cadre du développement durable, nous avons mené une action sur notre procédé de trempé centrifugé en automatisant une grande partie de la production pour limiter ainsi les manipulations manuelles, passant de 7 tonnes à 0,6 tonnes par semaine. En parallèle, nous avons modifié une production qui est restée sur cette machine manuelle en supprimant un produit toxique entrant dans la composition d'un revêtement. Ceci nous a permis de ne plus exposer nos collaborateurs aux produits toxiques, mais aussi de ne plus approvisionner ce produit et donc de mieux gérer nos déchets. Afin de maîtriser sa consommation d'énergie, Cobert a décidé de remplacer son parc de presses à injecter hydrauliques par des presses à injecter électriques. Cet investissement nous a permis aujourd'hui d'économiser à peu près 50% de notre énergie, tout en réduisant notre gâche matière grâce à une meilleure reproductibilité des cycles de production. Lors d'une discussion avec un fournisseur, celui-ci nous a vanté le bienfait des presses à injecter électriques par rapport aux presses à injecter hydrauliques. Moins de consommation d'énergie, meilleure répétabilité du process et donc réduction de la gâche en production. Aujourd'hui, Cobert produit 50% de matière en plus pour une consommation énergétique équivalente. Nous avons choisi l'action éco-conduite ou conduite rationnelle qui permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre via une diminution de carburant, mais également d'améliorer le confort des passagers et aussi de diminuer l'usure des véhicules. En effet, le poste de conduite est un poste important dans une entreprise de transport. Plus d'une centaine de conducteurs ont été formés à l'éco-conduite à ce jour. En 2006, nous avons repris une société dans le Loiret et nous nous sommes penchés sur la problématique de l'usure des moules. Avec la collaboration d'un fabricant, nous avons complètement modifié la fabrication des moules pour les rendre plus durables. Pour un surcoût de 15 à 20%, nous avons généré une économie de 20 à 25 000 euros sur la fabrication des moules et un retour sur investissement également sur les réclamations clients de 7 à 8 000 euros. Nous n'utilisons plus d'eau potable sur notre site de fabrication, nous utilisons l'eau d'un forage. Nous avons également mis en place un système pour éviter les transports inutiles de palettes d'un site à l'autre. Dans le cadre du développement durable, Syneos a eu une réflexion sur le transport optimisé, faire fonctionner ces camions en charge sur 3 sites différents pour à la fois une économie de carburant, une optimisation de la masse et du tonnage transporté et une économie de CO2. Avec toujours à l'esprit le développement durable, notre société a développé une activité de recyclage de matériaux de construction depuis une vingtaine d'années, et notamment en collaboration avec le lycée professionnel des Pannevel à Provins. Notre entreprise s'est équipée d'une station de nettoyage pour peintres qui permet de nettoyer les rouleaux. Ça a été présenté par notre fournisseur, le comptoir R3P, en nous vantant le gain de temps et aussi les économies d'eau, car c'est un circuit fermé. En effet, nous sommes passés de 20 minutes à 30 secondes pour le nettoyage d'un rouleau, mais aussi de 20 litres d'eau à 1 verre d'eau pour le nettoyage de ce même rouleau. De cette façon, nous avons économisé 30 mètres cubes à l'année. Postimo, filiale immobilière de La Poste, a confié à Elsimail une mission de maîtrise d'œuvre complète de la conception au suivi de la réalisation de sa plateforme industrielle courrier située en banlieue de Rennes. Ce bâtiment a été livré mi-2012. Il est certifié HQE et BBC.
c'est-à-dire que les dépenses énergétiques sont 50% inférieures à la législation en vigueur, la RT 2005 à l'époque. L'éclairage zénital participe aux bonnes conditions de travail des collaborateurs. La récupération de l'eau de pluie permet de couvrir 100% des besoins en arrosage et 30% des besoins en eau sanitaire. Le chauffage de l'eau par l'énergie solaire permet de couvrir 34% du chauffage, des eaux des sanitaires et des eaux pour la cuisine.